L'évolution sur 5 années de 10 gros streamers, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et on perd pas de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Let's go! Au tout début, c'est Gotaga, Zerator et Domingo qui dominent le marché du streaming français. C'est les personnalités les plus connues dans le milieu. En ce qui concerne les autres, ne vous inquiétez pas, ça va arriver petit à petit. Fin 2015, c'est Gotaga qui prend la première place du classement des streamers. Il a eu une actualité assez mouvementée puisqu'il est parti de la team Vitality quelques mois plus tôt. C'était sa team de cœur et il est allé chez Millennium. Mais justement, en cette fin d'année, il revient chez Vitality et à cette occasion, une vidéo sur sa chaîne YouTube sort et ça s'appelle « Je me suis fait kidnapper ». T'es demandé Gotaga, ça c'est Zach Nani là. C'est très bien que c'est plus possible. Comment ça c'est plus possible? Moi je suis dispo, hein, vous avez juste à me dire et je suis là les gars. Bon, on commence quand? Donc ça a fait beaucoup de bien à l'équipe, mais à lui aussi, et puis toutes les personnes qui soutenaient Vitality à ce moment-là, et aujourd'hui ça a encore grossi, donc bon, il a certainement fait le bon choix. Grosse actu pour lui en cette fin d'année, et puis il y a la sortie de Black Ops aussi à ce moment-là à peu près, donc il bénéficie de toute la hype qu'il y a autour du jeu, puisque il me semble c'est un Call of Duty qui a pas mal marché. En cette fin d'année, c'est Gotaga qui se démarque par rapport aux autres. J'ai beaucoup moins de data sur les années 2015 à 2016 que pour la suite, donc je serai beaucoup plus précis par la suite. Et surtout, n'hésitez pas à me reprendre si je dis des conneries. C'est encore la bataille entre Zerator, Domingo et Gotaga sur cette période 2015-2016. Fin 2015, il y a aussi Kameto qui rejoint Eclipsia et on voit que ça a des répercussions payantes sur sa propre carrière en mai, juin et juillet 2016. Il fait une grosse montée, donc je pense qu'à ce moment-là, il a sûrement un peu plus streamé sur sa chaîne principale et du fait qu'il avait été porté par le groupe Eclipsia, et il s'était déjà fait une petite communauté et à ce moment là je pense qu'il tapait des lives à peu près 2000 viewers, ce qui est pour l'époque déjà énorme. Kameto qui commence à faire son trou et il se met bien. Told them, Syncroft, what the fuck is this guy, he's so bad, bla 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 bla. Un carton, 1-0, 1-0, let's go. Quelle entrée, donnez-moi du miel. Voilà, demain j'achète 1 kilo de miel. Août, septembre et octobre 2016, c'est aussi Dwagby, changement de vie pour le monsieur, puisque ça fait déjà très longtemps qu'il est dans le milieu du streaming. Il est resté très longtemps chez Millennium, il a fait coach, présentateur, animateur, mais il a joué aussi en tant que pro, puisque à la base c'est un joueur de League of Legends professionnel. Et donc, en cette fin d'année 2016, Dwagby quitte Millennium pour se lancer tout seul. Ça commence à décoller pour lui, et finalement il fait monter sa chaîne Twitch petit à petit. Donc il est en contact avec Domingo, il connaît beaucoup de monde du milieu, et puis il stream pas mal avec lui à ce moment-là. Alors, en janvier et février 2017, c'est Jiraiya qui explose. Lui qui, à la base, était dans la Web TV Eclipsia, bon, ça fait déjà 2 ans qu'il est parti à ce moment-là, il nous a régalé avec ses histoires, et il est déjà très célèbre de par sa fameuse interview par BFM. Cette fois-là où il s'était fait inonder sa maison, moi c'est en regardant BFM que je l'avais connu justement, Jiraiya à ce moment-là. Ma femme, elle est un peu américaine. Donc moi, tranquille, je dis bon allez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite flaque en face de la maison. C'est-à-dire que ça c'est devant chez moi. Et du coup là je me dis waouh! C'est vrai que comme ça monte très très vite, malheureusement le propriétaire a dit on va couper l'électricité, vaut mieux que vous ayez un plan B. J'avoue pour le coup, je suis quand même instrument. C'est vrai que c'est des souvenirs. Dans cette période, Jiraiya, lui, il stream pas mal. D'ailleurs, en février 2017, c'est le mois pendant lequel il va avoir le plus streamé sur toute sa vie, 92 heures. Sur sa chaîne perso, parce qu'il a aussi des projets, notamment avec le stream et tout ça. Le stream qui va naître quelques temps après, justement, en mars 2017, si je me souviens bien. Donc voilà, ça suit son cours pour Jiraiya, à la personnalité incroyable, ça fait plaisir. Un peu plus tard, en juillet, août 2017, c'est Kameto qui sort son épingle du jeu. Ce qui va le faire exploser à ce moment-là, c'est du GTA RP. Il va aller sur un serveur d'un certain IQLU, et donc c'est de ce roleplay que va naître Alexandre Hakim, un malfrat qui trafique de la drogue, mais qui est un peu drôle en même temps. Mon daron était rebeu, c'est pour ça que je m'appelle Alexandre Hakim. Mon daron il est algérien, marocain, ma mère elle est allemande. Ta grand-mère elle est brésilienne aussi, non? Franchement, c'était assez stylé cette période-là aussi. Grosse partie de Kameto, c'était le roleplay et à ce moment-là, ça l'a fait exploser. Juillet et septembre 2017, il y a Zerator qui dépasse pour la première fois Domingo et qui monte sur la première marche du stream game. D'ailleurs, en faisant mes recherches, je me suis aperçu d'un truc assez ouf. Zerator, il a 7500 vidéos sur sa chaîne YouTube. C'est ouf, non? Voilà, c'était juste ça. Septembre 2017, vous me voyez arriver. C'est le tout premier Z-Event, l'œuvre caritative organisée par Zerator pour récolter des fonds pour des associations. L'organisation est rudimentaire, mais l'ambition est bien en rendez-vous. Aujourd'hui, leur but, jouer sans discontinu pendant 3 jours pour récolter des dons de leurs fans pour les victimes de l'ouragan Irma. L'événement, en partenariat avec la Croix-Rouge, a été lancé vendredi. Au total,
c'est un marathon de 50 heures de streaming en continu. C'est un succès franc et massif qui est adopté par beaucoup de monde. Il récolte beaucoup d'argent, 450 000 €. Et donc là, il explose tout en termes de croissance puisqu'il fait rayonner le streaming français à l'étranger et même en France. À l'époque, c'est pas un milieu qui est ultra développé encore, pas autant qu'aujourd'hui en tous les cas. Zerator assoit encore sa notoriété, même si c'est pas le but de l'événement évidemment. Finalement, on est dans les gens, il obtient une croissance encore incroyable. Alors, je vous vois venir dans les commentaires à me dire que ce n'est pas le premier Z-Event. Mais cet événement porte pour la première fois le nom de Z-Event, donc c'est le premier Z-Event. Mais effectivement, c'est né 1 an et demi plus tôt avec le projet Avenger, donc qui est tout autant une œuvre caritative. Et donc le principe était une fois de plus de réunir des streamers pendant un week-end pour lever des fonds pour une association. Cette fois-ci, c'était Save the Children. Il est 2 h du matin au soir du dimanche, ou lundi matin, si vous préférez. On vient de terminer cet événement Avengers, on est sur les 5 dernières minutes. Tout le monde vient d'éteindre son stream, en gros, vient de le couper pour arriver ici. Ben voilà, c'est la fin. On avait un objectif de récolter entre 50 000 et 100 000 € à peu près. On a fait 170 000 là à l'instant. Vous avez dépassé toutes les barres. Bravo à tous! C'est finalement un rendez-vous qui est pris 1 an plus tard, le premier Z-Event. C'est comme ça que Zerator devient à ce moment-là le boss et à sa façon le sera toujours dans le cœur des viewers. À partir de octobre 2017, il va se passer quelque chose dans le streaming français. Et vous allez le voir, hein, c'est Gotaga quoi. Gotaga qui avait déjà une notoriété incroyable dans le streaming, dans YouTube, dans le milieu compétitif, dans tous les milieux finalement, et bien là il explose littéralement sur Twitch. Et en plus de sa communauté qui est très fidèle et qui le regarde dans toutes circonstances, avec tout type de contenu finalement, parce que c'est Gota, c'est sa personnalité, l'esprit de compétition, et puis voilà, les gens le connaissent, ils l'aiment, et à ce moment-là il acquiert un nouveau public qui vient de la hype de Fortnite. Est-ce que tu peux expliquer les règles de Fortnite à Valérie? C'est très simple. C'est une parfaite opportunité pour se positionner sur le toit du streaming français et même mondial en réalité. Très fort Gotaga, très bon move. Moins d'1 an plus tard, en juin 2018, eh bien Gotaga a le double de followers de Zerator qui est pourtant 2e streamer français. Et justement, qu'est-ce qui se passe en juin 2018 ? Eh bien, c'est le Gotaga Barrière Show, un live organisé par... C'est plus qu'un live en fait, c'est un spectacle, c'est un show de ouf, organisé par Dwagby et qui va réunir 240 000 viewers. Donc à ce moment-là, je pense que c'était vraiment un record. Et en une soirée, il y a à peu près 18 000 personnes qui ont adhéré à sa page, qui ont appuyé sur le bouton follow. Encore une performance du French Monster finalement. À cette période-là aussi, fin 2017, Domingo part sur Energy avec sa team Dwagby, Alicia et Zank. Et donc, ils organisent une émission voilà, qui va parler du streaming en général et de pas mal de choses. Petite actualité de Domingo à ce moment-là. On va voir, on va me donner la feuille des résultats. Oh là 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 là. Oh monsieur! Eh oui monsieur, on embarque dans le bateau. N'hésite pas à baisser un peu le son. Est-ce que vous entend encore? Est-ce que vous êtes là? Là on est vraiment dans le bateau quoi. Donc pendant ce temps-là, comme vous le voyez, il y a le bouseux qui a une aussi bonne croissance, puisqu'il joue aussi à Fortnite et il a explosé littéralement sur YouTube. Donc il stream toujours sur Twitch et il a une croissance assez incroyable aussi. En avril 2018, il y a Sardoche qui fait son apparition avec 200 000 followers. Là où j'ai récupéré mes données, il n'y avait pas les datas avant 2018. Bref, on va pas se tarder sur le sujet parce que c'est une perte de temps, mais... Évidemment, Sardoche était connu bien avant, il était dans le milieu compétitif, mais aussi il a commencé à streamer. Je crois sur le stream de Coro Bizarre à la base. Tout ce petit monde, vous inquiétez pas, va se rejoindre en novembre 2018, puisqu'il y a la 2e édition du Z-Event. Donc cette fois-ci, le Z-Event était consacré aux Médecins Sans Frontières et ils ont dépassé les 1 million d'euros, nombre symbolique et bien sûr des événements marquants. Beaucoup de streamers y ont laissé leurs cheveux puisque les streamers qui se réunissent pour récolter des sommes ont des donation goals et l'un d'entre eux était pour beaucoup de se raser la tête. Donc par exemple Domingo s'est retrouvé chauve, tout comme Gotaga et bien d'autres. Évidemment pendant cette période il y a beaucoup de streamers qui ont une grosse croissance puisque ça ramène énormément de gens et puis beaucoup font des activités les uns entre les autres. Occasion aussi pour un certain
certain Locklear d'avoir encore plus de croissance qu'il en avait déjà à cette période-là, puisque à ce moment-là, pour lui, pas mal de choses explosent. Il y a un youtubeur assez connu qui a fait une vidéo sur lui qui s'appelle Madiba. La vidéo, elle a super bien marché, elle a aujourd'hui 4 millions de vues, je crois, donc ça lui a fait un peu de pub. Pour faire simple, Locklear, je connais depuis avant même qu'il fasse du stream. Et aujourd'hui, c'est rendu un putain de bon streamer, un mec que je regarde régulièrement et c'est le seul mec qui me donne envie d'aller sur Twitch. Ce mec-là, il donne un putain de show parce que le mec, il se donne à fond. Mais Locklear au Z-Event 2018 s'est surtout fait remarquer avec sa flûte. Voilà, c'était incroyable. Toi, mon pote, ça, mon pote, c'est plus qu'une flûte. On peut tuer des gens, mesdames et messieurs. La personnalité absolument folle de Locklear s'est fait ressentir. Et puis, ben, beaucoup l'ont adopté et beaucoup se sont mis à regarder son stream. Donc, c'est à ce moment-là que Locklear atteint une certaine notoriété aussi pendant le Z-Event 2018.